Alain, propos d'un Normand. Lettre de feu. Je recevais hier dans les yeux les traits rouges et blancs d'une affiche lumineuse, et j'admirais cette nouvelle manière de prêcher, car c'est toujours une croyance que l'on veut nous donner, par les oreilles à l'ancienne mode, mais maintenant par les yeux, depuis que tout le monde sait lire. Et sur quoi compte-t-il? Ils n'espèrent pas que même par ces douches de riche lumière, ils finiront par inscrire en moi une connaissance évidemment fausse, c'est-à-dire démentie par l'expérience. Si j'ai constaté qu'un certain produit est impur ou mal fabriqué, toutes les lumières des affiches seront impuissantes. Je dis même plus. À chaque fois qu'elles frapperont mes yeux, je me réveillerai en quelque sorte pour affirmer avec force que ce produit ne vaut rien. À la vérité, les croyances que l'on peut écrire sur moi, comme sur une cire molle, sont par elles-mêmes sans vertu, mais elles prennent toute leur force dans le doute, dès que le doute m'est agréable et que je n'ai aucun moyen d'en sortir. Je ne sais pas du tout quel est le meilleur dentifrice, ou le meilleur cirage, ou la meilleure moutarde. Et c'est alors que cette trace légère, laissée par l'affiche lumineuse, produit son effet, sans que je m'en doute. Et toute prédication prend ainsi une puissance sans mesure dès que nous sommes mal informés. Par exemple sur le ciel et l'enfer. Et peut-être pourrait-on dire qu'en l'absence d'une idée vraie, n'importe quelle affirmation tient la place et le rôle de l'idée vraie. Ainsi, les annonces lumineuses nous donneraient en somme une superstition. Ensuite viennent les actes qui fortifient par eux-mêmes la croyance, tant que l'expérience ne répond rien. Je m'étonne que les grands journaux et les candidats riches n'aient pas encore inventé de parler aux foules par ces lettres lumineuses de toutes couleurs. Imaginez un large écran en l'air et un clavier qui permettent de former des phrases de 2 ou 3 lignes. Un récit, une profession de foi, un discours, un pamphlet pourraient être ainsi jetés aux yeux de 10 000 personnes. Pas un mot ne serait perdu. Les auditeurs, qui seraient ici des lecteurs, n'auraient plus à se taire et à tendre l'oreille. Ils pourraient hurler tout en lisant. La rumeur de la foule accompagnerait les périodes de l'orateur. De là des passions et des mouvements dont nous n'avons aucune idée. Car la lecture par les yeux est maintenant solitaire et porte à la réflexion libre. Mais si l'on lisait 10 000 ensemble dans le même livre et en lettres de feu, quelle contagion, quel enthousiasme, quelle fureur! Pour un ambitieux, le jeu vaudrait la chandelle. 1er décembre 1911.